Vous lisez des livres, vous regardez des vidéos, vous cherchez l'accompagnement parfait. Votre objectif, devenir la meilleure version de vous-même. En tapant ces mots dans une librairie, vous tombez sur des dizaines de manuels qui vous promettent de devenir la meilleure version de vous-même en 3 étapes ou en 30 jours. Au début, c'est très motivant. Et puis un jour, vous réalisez la vérité. Malgré vos efforts, vous n'êtes jamais pleinement satisfait. Pire, cette quête génère une culpabilité permanente. Vous avez le sentiment de ne jamais en faire assez. C'est comme essayer de vous boucher un trou sans fond. J'ai une amie très proche qui est exactement dans cette recherche d'optimisation. Elle a dévoré des dizaines de livres, s'est emparée aussi de ma grille de lecture, mais à chaque fois qu'elle se regarde sous un nouvel angle, elle ne voit que ce qu'elle doit changer chez elle. Elle passe son temps à se reprocher d'avoir dit ceci ou de ne pas avoir fait cela. Elle est épuisée. Heureusement, des voix de cliniciens s'élèvent aujourd'hui pour rappeler que la meilleure version de vous-même n'existe pas. Pendant mes 20 ans en cabinet de psychologue à Poitiers, j'ai aidé de nombreux patients à pondérer cet objectif. C'est ce qui m'a donné envie d'écrire mon livre « Déverrouiller la connaissance de soi » pour proposer une alternative à cette marche forcée. Dans cette vidéo, on va décrypter le piège invisible qui se cache derrière cette injonction de performance. Et vous allez comprendre comment vous pouvez continuer à évoluer naturellement, en harmonie avec vous-même et sans culpabiliser. Vouloir s'améliorer est un élan naturel. Le problème est quand cet élan devient une injonction, une dictature personnelle. Écoutez votre dialogue intérieur. Combien de fois par jour vous dites-vous « il faut que je m'affirme plus, il faut que j'arrête de procrastiner, il faut que je mange mieux ». Et maintenant, l'injonction a franchi même le seuil de notre chambre à coucher. On ne se contente plus de vouloir réussir sa journée, il faut aussi bien dormir. On s'équipe de montres connectées, on traque nos cycles de sommeil et on guette le verdict de l'application. On transforme le sommeil, qui est un abandon total, en examen à réussir. Et c'est là que le piège se referme. Alors, d'où viennent ces « il faut » ? Ces injonctions ont 3 sources. L'éducation, la société et nos proches. Le plus difficile avec nos proches, c'est qu'ils nous aiment, mais peuvent être extrêmement ambivalents. J'avais une patiente dont la profession avait été choisie par sa mère. Elle avait des difficultés au travail et sa mère, au nom de son amour pour elle, lui répétait sans arrêt « il faut que tu tiennes ». Mais dès que ma patiente lui donnait un conseil dans son domaine de compétence, sa mère l'ignorait ou la contredisait. On peut donc à la fois nous pousser à performer et nous saper le moral. La société pose problème aussi. Le marché de l'optimisation de soi, les formations, les coachings, les livres, est un business très lucratif qui fait grimper le PIB. Le système économique a tout intérêt à ce que vous vous sentiez perpétuellement incomplet pour vous vendre la solution. C'est le principe de la carotte et de l'âne. On vous fait miroiter un mieux-être pour que vous continuiez à consommer. Toutes ces injonctions nous entravent. Sans nous en rendre compte, nous sommes entraînés dans cette voie, comme une petite embarcation emportée par le courant. Pour reprendre le contrôle, il faut installer un moteur puissant. Ce moteur, ce sont nos 4 exigences fondamentales, le sens, la justice, la paix et l'amour. C'est cela qui permet de s'apparenter avec soi-même, c'est-à-dire de se regarder avec empathie et bienveillance, d'être capable de se dire « je sais que je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai, quoi qu'en disent les autres ». Votre moi idéal n'est plus un patron tyrannique. Il devient simplement une étoile polaire qui vous indique la direction générale vers laquelle avancer.
Et ce moi idéal, vous avez le droit de le faire évoluer aussi. Car à l'origine, le plus souvent, il ne fait que répéter des injonctions parentales qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. En vous basant sur vos 4 exigences fondamentales, vous calmez votre ego. Cela vous permet de prendre de la distance avec les injonctions extérieures et vous retrouvez votre élan naturel pour évoluer. Simplement, vous le faites de façon fluide et sans douleur. Faites-vous confiance. Et si vous en manquez, regardez la vidéo qui est affichée là. À bientôt!